Bonjour, je suis le fil de Sidonie. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto du point Canva du châle Agapante, qui est en section 3 et section 8. Donc, je vais vous montrer comment ce point se réalise pour former ces petites barres mélangées avec les deux couleurs. Donc c'est tout simple. Alors là, j'ai fait le rang 1 et 2 de la section, l'aller-retour en jersey avec la couleur 1. Et donc là, on va entamer le rang 3 et le rang 4 du point Canva avec la couleur 2. Donc comme c'est indiqué dans la description, c'est marqué en fait qu'il faut piquer sur l'aiguille gauche entre les deux mailles, mais sous le brin. Sous le brin entre les deux mailles. Donc pas réellement sous les deux mailles, entre les deux mailles ici, hein, mais vraiment sous le brin. Donc je pique sous le brin. Je prends ma couleur 1 qui est grise aujourd'hui. Je tricote une maille. Je la fais ressortir à travers ce brin. Et je glisse la première maille de l'aiguille gauche. Je continue. Je pique sous le brin. Je tricote une maille. Je la fais ressortir devant. Et je glisse la première maille de l'aiguille gauche. Je recommence. Et je reste très souple en tirant la maille. Il faut être très souple, sinon ça vous posera problème sur le rang envers. Je pique, je tricote et je glisse. Donc vous avez bien réalisé en fait les deux petites barres bicolores que l'on voit en dessous. Je pique, je tricote et je glisse. Voilà, je vais continuer de faire le rang jusqu'à la fin et je vous reprends pour le rang envers. Ok, donc là j'ai fini le rang. Donc on a bien le même point qu'en dessous. Donc en fait on a doublé toutes les mailles sur ce rang en faisant une maille grise et une maille noire. Et sur le rang envers, en fait, on rééquilibre toutes les mailles puisqu'on va tricoter les mailles par paire pour retrouver notre nombre initial de mailles. Donc voilà, le rang est fini. On passe au rang envers. Donc là, moi j'ai une maille qui est toute seule, donc je la prends, il n'y a pas de souci. Vous, par contre, vous avez les petites mailles de bordure en début de rang avec l'augmentation. Et donc après, vous retrouvez les paires, les mailles paires qu'on a fait sur le rang droit. Donc tout simplement, vous les piquez ensemble à l'envers. Toutes les deux. Ça peut pas être plus simple. On rééquilibre ainsi le nombre de mailles initiales. Je vais vous montrer ce que ça donne vu sur l'endroit. Hop. Voilà, donc vous continuez jusqu'au bout. Et donc quand vous retournerez votre ouvrage, vous retrouvez bien le point Canva qui est en dessous. Et voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à me demander s'il y a quoi que ce soit. Merci, au revoir.